Hier, Charlotte, quand vous êtes sortie là, du théâtre de Bussy, il y a eu ces applaudissements qui duraient, qui duraient, qui duraient, qui duraient. Vous avez trouvé ça peut-être un peu lourd, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte, parce que moi j'étais dans le public, que les gens n'avaient pas envie que vous repartiez et qu'ils vous disaient aussi bravo, merci. Enfin, c'était aussi leur façon de vous dire qu'ils vous aimaient. Oui, mais je trouve qu'on est trop nerveux dans ces moments-là pour vraiment se rendre compte et apprécier, ouais. Et donc moi j'avais juste l'impression d'emmerder les gens parce que ça a duré longtemps et ça fait très plaisir et en même temps on ne sait pas le recevoir quand ça vient. Jane, vous aviez l'air plus sereine. Parce que j'étais pas là. C'est ça. J'ai pas subi la projection. Je suis partie dès le départ et je suis revenue pour la fin. Ah, c'est beaucoup trop dur. Je suis pas masochiste, mais oui, c'est beaucoup trop dur de regarder les gens qui vous regardent. Autant d'être regardé, c'est une chose, mais de savoir que les gens vous regardent en train de regarder, c'est compliqué. C'est comme de mettre sa propre musique dans votre voiture décapotable et de voir les gens qui vous voient en train de vous écouter. C'est juste, c'est immodeste et pas possible. Ouais, c'était toute l'ambiguïté du truc, mais les gens n'ont pas du tout senti ça immodeste. Non, mais bien sûr. Quand est-ce que vous avez vu le film, alors pour la première fois, le film fini? Mais j'ai pas vraiment vu fini. Je l'ai vu presque fini, me semble, il y a un mois, peut-être. Mais elle a beaucoup changé, J'ai changé pas mal de choses depuis. Et c'était à Paris, peut-être c'était il y a 2 mois. Tu l'as vu sur ton ordinateur? Non, tu l'as vu en... Oui, Non, on a avec changé Yvan. plein de trucs. Oui, Oui, on a changé encore des trucs. Mais j'imagine il y avait l'essentiel. oui. Et nous, on a une espèce de roller coaster comme ça d'émotions. On a envie de pleurer, puis après on a envie de rire, puis après. Mais vous qui êtes concernés, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu toutes ces séquences? Moi, je reste très intriguée par les affaires de mère-fille. De toute façon, s'il y avait un film par Chiara sur Deneuve, je serais le premier dans la salle. Tellement je trouverais ça intriguant de savoir comment était sa vie, comment sont les failles, les difficultés, les bonheurs. Alors, c'est une chose qui me touche énormément, les mères et leurs filles. Donc, je suis juste contente quand les gens disent que ça fait réflexion à leur mère, à leur fille. Et c'est pour moi tout autant un film sur les questionnements de Charlotte, de trouver sa place quelque part, que mes réponses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit crachin britannico-breton juste pour vous. Il y avait une odeur délicieuse tout d'un coup. Ouais. Avec l'herbe. Oh, excusez-moi, mais... On dirait tout d'un coup un film de Fellini. C'est l'équipe du Ozon. Pardon. Mais c'est pas du tout pour vous embêter, mais vous êtes confronté avec ce film à des bon, on les aura pas tous en extrait, mais il y a la scène de l'appartement, il y a la scène, vous parlez de Kate, il y a des scènes plus légères, mais de voir tout ça condensé, de vous dire mais oui, j'ai dit ça à Charlotte quand elle me parlait. Le film est fait par Charlotte. Donc sur 4 ans de ce qu'on a dit, pas dit, ça vient, on a oublié ce qu'on a dit. Donc ça vient comme une surprise de voir parfois des réponses qui étaient bien, parfois de côté, parfois tu regrettes d'avoir pas dit davantage sur autre chose. Dans le tri de l'affaire, ce que je le ressentais, c'était l'émotion. Et le fin du film m'a bouleversée sur le moment. Donc je présume que ça touche énormément des gens qui regardent le film. Charlotte, évidemment, vous commencez à filmer votre maman. Vous savez peut-être pas à ce moment-là que ça va être un film. Je voulais faire un documentaire. Je voulais faire un documentaire sur elle. Je voulais la filmer dans les coulisses pendant qu'elle faisait ses concerts.
C'était ça le point de départ. Après, je voulais que ce soit personnel, donc elle a déjà eu des documentaires sur elle, donc je voulais quelque chose de plus. Je voulais ma vision aussi de mon regard sur elle, et je voulais surtout profiter de cette excuse pour me rapprocher, pour oser la regarder longtemps, parce qu'on est timide quand même l'une envers l'autre, et on a toujours été comme ça. Donc ça, à la fois, je trouve que c'est nous, enfin c'est notre rapport, et en même temps je voulais provoquer un rapprochement et oser poser des questions et oser écouter les réponses. Mais tout ça, ça m'a pris tellement de temps avant de comprendre ce que je faisais. Et puis ça a pris plusieurs tournures. C'était d'abord, donc comme je dis, un documentaire un peu le plus large possible, en intégrant toute notre famille, en faisant quelque chose de personnel, mais avec tout le monde. Et puis très petit à petit, ça s'est centré sur nous deux. Et en voyant le film, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas complaisant de me mettre à ce point dans le film aussi? J'aurais pu être qu'une voix off. Et donc c'est limite, je trouve, le fil, il est un peu délicat, parce que c'est elle qui m'intéressait, mais je me suis mis dedans. Est-ce que c'est un... Mademoiselle, juste parce que c'est pas grave, mais bon. Est-ce que c'est un cadeau que vous faites à votre maman? Ou est-ce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous parce que ça vous permet de... Ah oui, j'ai profité de tous ces moments. C'est devenu de plus en plus libre et pas joyeux, parce que il se passait des choses. Enfin, mais j'ai vraiment... Je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais que le tournage... Je voulais trouver d'autres prétextes. Donc ça s'est quand même vachement bien passé, et j'ai beaucoup profité du tournage et beaucoup profité d'elle. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Et non, vous dites que vous vouliez lui dire des choses, ouais. Oui. Mais c'est une position douce, parce que c'est une... d'être juste à elle. On a toujours eu, et elle et moi, tellement de gens autour, dans le fond. Et les figures, pas les moindres, évidemment. Et même Kate, quelque part, a pris une place énorme. Et justement, dans cette... je ne sais pas de comment se retrouver juste elle et moi. Pour moi aussi, c'était un plaisir. J'étais très habituée de la partager toujours dans les mêmes sortes de réunions de famille, un peu larges, et de la voir en tête-à-tête, en fait. Il faudra recommencer sans caméra. Oh bah non, mais évidemment, Oui, je rigole. Je rigole. C'est terrible de se dire des fois, et vous n'êtes pas la seule, qu'on a besoin d'une caméra. Moi, par exemple, qui fais des interviews, je trouve ça très difficile de faire des interviews de gens qu'on ne connaît pas, etc. Bon, la caméra, il y a un côté impudique quand même. Et c'est drôle d'avoir besoin, vous, d'une caméra pour vaincre la pudeur. C'est très troublant comme... Son père était pareil, parce qu'il avait besoin aussi, pour dire les choses qu'il avait à dire à Charlotte. Je ne crois pas que c'était quelqu'un de très tactile pour elle, comme personnage de père. Et il la mettait sur un piédestal pour pouvoir lui dire à quel point il aimait. Et il a utilisé caméra, chanson, enfin, il l'a fait avec d'autres, avec Bardot, avec moi, avec Bambou. Donc c'est les gens timides, hein. Et c'est très curieux, parce que c'est à la fois les gens timides qui utilisent une procédure qui est très visible. Mais c'est toute la beauté des êtres humains, c'est d'être compliqué. Il faut beaucoup de courage pour prendre une caméra et filmer quelqu'un, quoi.
Oui, de la prendre moi-même, la caméra, ça a été très très... je me faisais violence. Parce que c'était beaucoup plus facile d'organiser un tournage, d'avoir un chef-op, un cadreur, d'essayer de faire les choses de manière professionnelle. D'un seul coup, quand ça devenait moi et mon téléphone ou moi et une caméra que je venais d'acheter, que je maîtrisais à peine, oui, c'était... Je devenais à nouveau timide. Et donc j'ai mis ma fille pour pas briser la glace, mais pour faire que d'un seul coup on s'en foutait plus. C'était un truc familial, facile. Ouais. Et alors, vous avez compris ce qu'elle voulait vous dire avec ce film? Oh, c'est très clair. Oui, quand même. Alors? Bah ça, je peux garder au moins ça. Et le bonheur de ça, pour moi, il me semble que les gens ont eu tout le reste. Et non, c'est très très précieux. C'est très précieux. Et j'espère qu'elle a eu les réponses aussi d'une quête qui était nécessaire pour elle à une certaine période de sa vie. Ça dépend du moment de la vie aussi. Ça dépend, on ne demande pas les mêmes choses à 20 ans qu'à 50. Voilà, je regrette un peu de n'avoir pas posé certaines choses à ma mère. Je pense que pour moi, mais surtout pour elle, parce que le cadeau, c'est quand même la mienne, il me semble. Donc vous êtes heureuse du résultat que vous avez vu hier? Non, je pense je veux faire des retouches, il y a des choses que je veux améliorer. Mais la fois d'avant, hier j'étais trop nerveuse. La fois d'avant, j'ai aimé le film, oui. J'étais très heureuse d'avoir découvert, en plus, tout est moi je trouve les premières fois magiques, donc c'est ma première fois. Et ça restera bien plus précieux qu'un autre. Donc oui, j'ai profité de toutes ces premières fois. Ça paraît ridicule d'avoir fait ce métier très longtemps, et pourtant j'ai découvert le montage, j'ai découvert le mixage, tout ça avec beaucoup de curiosité. Et c'est tellement excitant de découvrir, d'apprendre. Et c'est pas un objet lisse, en fait, parce que c'est ça aussi le charme, je trouve, dans son film. C'est justement le fait que ça soit pas toutes les mêmes couleurs. Enfin, c'est beau quand il y a des ruptures, c'est constamment surprenant, je trouve. Et les angles, et aussi peut-être dans même le fait que c'est filmé à l'aventure parfois, ça apporte quelque chose qui n'est pas trop installé. Parce que je pense que les gens ont l'impression, avec juste raison, que c'est un peu volé quand même. C'est bien ça. Et on veut bien être volé. Hein. Par sa fille surtout. Oui, mais même les films, c'est un peu le vol aussi. Hein. Les vols des sentiments, les vols d'une émotion que mettre en scène a su avoir de vous. Et après, on est vachement content qu'on a capturé finalement. C'est pas tellement éloigné. Et à quand alors Charlotte by Jane? C'est peut-être Alice qui ferait de Charlotte. Voilà l'intrigante. Merci beaucoup. Merci.